Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà une autre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit, toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background, ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Bonsoir, mes meilleurs vœux à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom à toi qui est connecté. Meilleurs vœux de santé, de grâce, de succès, de victoire. Bonsoir, bonsoir encore. Et j'espère que tu as passé de très bonnes fêtes. Et nous sommes de nouveau ensemble sur notre plateforme Matiteo pour des moments intenses et renouvelés dans l'Esprit de Dieu. Alors, sois connecté et partage ce live à un homme, à une femme au nom de Jésus. Nous sommes ensemble pour 1 heure de prière. Amen, amen. Gloire soit Dieu à Jésus. Amen, amen, amen. Alors, sois connecté, partage le live. Un homme, à une femme, sois connecté. Nous sommes ensemble pour des temps de prière. Amen, amen. Gloire soit Dieu à Jésus. Sois béni, toi qui es connecté. Nous célébrons ta vie. Gloire à Dieu, à toute ta famille au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors nous allons rendre grâce et gloire à Dieu comme nous savons le faire parce que c'est par lui que nous faisons ce que nous faisons. Nous n'en sommes pas capables par nous-mêmes. Nous ne cessons de le dire. C'est Dieu qui est la source de nos efforts. C'est lui qui nous donne la capacité. C'est pourquoi nous rendons toute la gloire à Père très saint. Merci pour ce jour, cette année renouvelée et ton esprit renouvelé en nous. Merci de l'opportunité encore communiquée par ton esprit de pouvoir échanger, parler. Tu nous as recommandé de prêcher en tout temps et en toutes circonstances. Alors en cette nouvelle année, nous voulons Seigneur te rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé, pour les familles que tu as préservées et pour l'année naissante. Nous savons que tu es un Dieu de grâce et de gloire. Et ta gloire va de gloire en gloire et ta grâce va de grâce en grâce. Nous sommes de ceux qui avons une espérance vivante en Christ Jésus. C'est pourquoi ce soir, cette espérance, nous voulons la manifester en te recommandant ces moments, Père. Nous voulons te les remettre entre tes mains, afin que toute parole qui sort de ma bouche soit ta parole, la puissance de l'évangile qui est la puissance du salut. Merci pour tous ceux qui ont franchi l'année et qui sont dans cette année. Je sais que cette année ne sera pas comme l'année dernière. Nous savons que cette année sera une année de grâce, de puissance et de gloire. Parce que tu n'es pas un Dieu d'année, tu n'es pas un Dieu de temps, tu es un Dieu de saison. Et dans cette saison de grâce, dans cette dispensation de grâce, nous savons que la grâce nous suffit. Et cette grâce, nous la répondons au travers de ta parole, qui est permanente et éternelle. Merci pour les cœurs qui sont touchés. Merci pour les cœurs qui sont présents. Merci pour les personnes, Seigneur, que tu as touchées au travers de ce message et que tu toucheras encore. Nous savons que des grandes choses sont à venir au nom de Jésus. Nous te recommandons l'atmosphère de la maison de la vie. Puisses-tu, Seigneur, Père, transformer les maisons à ta parole au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ces moments. Nous rendons grâce et gloire à Dieu. Sois béni toi qui es connecté. Nous sommes très heureux d'être là ensemble. C'est une grâce et nous sommes excités de pouvoir encore ensemble parcourir 12 mois à prêcher l'évangile. Tel est notre part sur le soleil. Alléluia. Et nous savons qu'ensemble nous franchirons des montagnes. Ensemble nous défierons les assauts de l'ennemi. Ensemble nous bâtirons le royaume de Dieu. Ensemble nous arracherons les hommes du
trains de ce monde pour les remettre dans le train du ciel au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'enjoins de soutenir cette communauté, de la rejoindre naturellement parce que des grandes choses vont venir et nous allons avoir des grandes communications. Cette année s'ouvre avec des éclats et des témoignages puissants et palpitants au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes tellement dans la joie dans la communauté, nous sommes dans la joie parce que Dieu fait des grandes choses et les témoignages sont tellement manifestes et je sais que toi aussi tu en as des témoignages. Alléluia. Nous les partagerons d'ici la fin et dans la semaine nous communiquerons parce que des choses arrivent. Alléluia. Alors ce soir, dans notre programme de prière, notre thème ce soir qui va nous guider pendant encore quelques semaines parce que nous avons des thèmes qui sont des séries. Alléluia. Ce sera notre espérance est Christ. Alléluia. Notre espérance est Christ. Nous allons prier sur ce thème ensemble afin de rebâtir ta foi, afin que ta foi soit fondée non pas sur un homme, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Et la puissance de Dieu est relâchée au travers de l'évangile, qui est une puissance pour le salut. Alléluia. Nous ne voulons pas que ta foi soit fondée sur des espérances mortes de ce monde, des espérances qui n'ont aucune vie, des espérances qui ne produisent absolument rien, des espérances qui s'arrêtent dans le temps et dans l'espace. Alléluia. Mais nous voulons que ta foi soit fondée sur une espérance qui dépasse le temps et l'espace. Alléluia. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour ces moments. Alléluia. Encore très bonne et heureuse année à tout le monde. Très bonne année à tout le monde. Sois connecté et partage ce live au nom de Jésus. Partage au nom de Jésus. Cette année est une année de grâce, une année exceptionnelle. Alléluia. C'est une année dans laquelle, par la mission de Mathéo, tu vas grandir dans la croissance spirituelle au nom de Jésus et des grandes choses vont jaillir. La Bible déclare que si vous buvez de cette eau, alors des sources d'eau jailliront de vous. Alléluia. Je veux que tu sois une source de bénédiction. Telle est ma mission ici et de pouvoir t'accompagner dans cette mission afin que toi aussi tu puisses accompagner d'autres personnes dans la mission au nom de Jésus. Telle est la mission de Mathéo et de réintroduire Jésus dans cette génération. Alors ce soir, nous allons voir un passage qui est très important dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. La Bible déclare ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre fixe les choses. Pierre est l'apôtre de l'espérance. Pierre est celui qui a bien compris le message de l'espérance. C'est pourquoi il est le premier à prendre la parole à la chambre haute après que l'Esprit de Dieu soit descendu sur les apôtres. Et le premier à comprendre. Pourquoi le premier? Pas parce qu'il avait plus de zèle, non, parce que son entendement a été le premier. Alléluia. On est le premier dans le royaume par la compréhension. Quand tu comprends rapidement, ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ton espace de vie. Ça ne dépend pas de ce par quoi tu passes. Ça dépend de ton entendement. Quand ton entendement est relâché, alléluia, tu deviens le premier de ta génération. Écoute-moi, ta position ne dépend pas des finances. Ta position ne dépend pas de ton âge, de ta famille, de ta race, de ta culture. Ta position dépend de ton niveau d'information, de ton niveau de connaissance. Quand la sagesse de Dieu est fondée en toi, alors tu es au top dans ta génération et tu es une lampe, tu es une lumière, tu es un phare qui guide, qui conseille, qui exhorte, qui corrige les hommes de ta génération. Je prie au nom de Jésus. Ta lumière en cette année ne s'éteindra jamais au nom de Jésus. Tu seras de ceux qui vont communiquer la grâce et la gloire, qui vont communiquer la direction à ceux qui viennent te voir. Tous ceux qui s'approcheront de toi recevront une direction au nom de Jésus. Et cette direction ne mentira jamais parce que l'esprit qui donne la direction est l'esprit de Dieu en toi. Alléluia. Je le proclame et je le prophétise. Tu n'échoueras pas par ta lumière. Ta lumière t'éclairera au nom de Jésus. Tu seras de ceux qui seront des phares. Quand on observera ta vie, quand on verra ton témoignage, alors des vies seront relevées, des vies seront transformées à cause de ton témoignage. Alléluia. Il dit ceci, nous sommes bénis parce que Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, qui nous a par sa grande miséricorde régénéré pour une espérance vivante. Alléluia. Il nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut pas se corrompre. Écoute, ce verset est un verset qui peut paraître abscon. Il peut paraître compliqué. Quand on le lit simplement, ça paraît simple. Mais Pierre communique ici des sagesses très grandes et très puissantes. Il nous dit deux choses particulières. Premièrement, c'est que nous avons été régénérés. Écoute, c'est quoi la régénérescence? C'est la nouvelle naissance. Alléluia. Régénérés, nous avons reçu un esprit nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Écoute-moi, nous sommes nés de nouveau par
par la résurrection de Jésus. Écoute-moi, notre vie est fondée sur la résurrection de Christ. Par sa résurrection, alors il a relâché dans l'humanité une nouvelle génération, une nouvelle race sur la terre. Écoute, tu n'es pas de la race des pitons et des alligators. Tu es de la race des enfants du royaume. Tu n'es pas de la race des sorciers, des mendiants. Tu n'es pas de la race de ceux qui sont perdus, qui n'ont pas de lumière, qui ne sont pas éclairés par la lumière du jour. Tu es de la race des enfants de lumière. Tu es de la race des enfants de Dieu. Tu es de la race de ceux qui ont l'esprit d'adoption. Quelqu'un me suit très bien. L'esprit est en toi pour une lumière. Cette lumière, c'est une intelligence renouvelée. Écoute, cette intelligence ne te mentira jamais. Elle te conduira à bon port. Je dis au nom de Jésus. En cette année 2023, cette intelligence te fera traverser l'année comme un roi et comme une reine, comme un prince et comme une princesse. Tu ne traverseras pas l'année comme un malade, comme quelqu'un qui va à l'hôpital tous les jours. Tu traverseras cette année en marchant sur la puissance de l'ennemi. Je le déclare, malébouche. Je le déclare sur ta vie, au nom de Jésus. En cette année, tu traverseras, et les années à venir, et les années d'après, comme un roi qui marche dans son royaume. Écoute-moi très bien. Pendant que tu es en pèlerinage sur la terre, l'esprit d'adoption qui est en toi te guide, te conduit, t'exhorte, t'éclaire, te corrige. Écoute-moi très bien. Par cette régénérescence, par cette nouvelle naissance, alors tu as reçu un nouvel esprit. Suis très bien mon regard. Écoute-moi, nous avons été régénérés par la résurrection pour une espérance. Et cette espérance est Christ Jésus. Notre nouvelle naissance est fondée sur Christ. C'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes aussi ressuscités. La Bible déclare qu'il est mort avec nous et il a été enseveli avec nous. Mais il est ressuscité avec nous. Et de ce fait, nous ne sommes pas de ceux qui sont morts. Alléluia. Nous sommes de ceux qui sont vivants. Écoute-moi très bien. Parce que la vie des enfants de Dieu est en ballottage à cause de la compréhension inexacte de ces choses. Quand cela est clair dans ton esprit, la vie devient pour toi quelque chose de banal. Tu n'es plus intéressé par le stress, ni par toutes sortes de souffrances. Parce que ton espérance est fixe, est claire, elle est permanente. Alléluia. Il dit... Nous avons été régénérés par la résurrection pour un héritage. Pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Alléluia. Écoute-moi, le problème c'est que notre vie est fondée sur l'illusion. L'illusion de ce monde nous communique une espérance qui n'est pas l'espérance du royaume. Nous avons l'espoir que nous allons un jour avoir une promotion. Nous avons l'espoir qu'un jour nous voyagerons à l'étranger. Nous avons l'espoir qu'un jour nous ferons de grandes affaires. Nous avons l'espoir qu'un jour nous rencontrons une femme, nous rencontrons un mari. Nous avons l'espoir qu'un jour nous serons guéris. Nous avons l'espoir qu'un jour nous enfanterons. Nous avons l'espoir qu'un jour les choses se passeront différemment. Écoute-moi, ces espoirs et ces espérances sont de ce monde. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont de ce monde. Mais le problème est que notre foi a été corrompue à cause de cette espérance qui n'a pas été fixe dans notre esprit. On doit bien comprendre que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Et par ce pèlerinage, l'esprit de ce monde cherche à nous étouffer, à nous assujettir, à nous bloquer, à bloquer nos regards fixes sur la terre et non dans les cieux. Je dis au nom de Jésus, ton espérance est Christ Jésus. Ton espérance, ce n'est pas un avantage de la terre, ce n'est pas un avantage de ce monde. Ton espérance est Christ Jésus. Ne l'oublie pas mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je dis, il n'y a aucune puissance dans la magie, il n'y a aucune puissance dans l'idolâtrie, il n'y a aucune puissance dans les fétiches, il n'y a aucune puissance dans la mort. Laisse-moi te dire, la seule puissance c'est Jésus-Christ. Écoute-moi, quand tu comprends ces choses, tu peux marcher sur le serpent et le scorpion. Tu peux marcher sur le mensonge. Tu marches sur toute adversité. Tu marches sur la trahison. Tu marches sur les complots. Pourquoi? Parce que ton espérance n'est pas dans ce monde. Alléluia. Malabo Shata. Je dis, je parle à un homme, à une femme qui avait tellement d'espoir et qui vit en ce moment de chagrin. En cette année 2023, laisse aller ce chagrin, laisse aller cette pensée, laisse aller cette douleur. Laisse-moi te dire, c'est une espérance qui fonctionne comme... Est-ce que tu as déjà vu un harpon?
Je parle de cette flèche qu'utilisent les pêcheurs dans la mer. C'est un harpon. Cette flèche a une particularité, c'est que elle a un bout pointu et elle a des crochets sur le côté. Quand elle frappe le poisson, la cible, la baleine, le requin, alors quand on tire le harpon, les bouts pointus s'accrochent sur la chair et attirent le poisson vers le pêcheur. Écoute-moi très bien, ces illusions sont comme des harpons qui sont prêts à t'attirer vers Satan. Écoute-moi, ce sont des cordes que Satan utilise pour t'attirer vers lui. Quand il a frappé ta chair avec cette convoitise, avec ce désir, avec cette envie, avec cette façon de faire, avec cette mentalité, alors il t'accroche. Et quand il t'a accroché, il te tire vers lui. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, quelle que soit la flèche qui a été lancée en 2015, en 2017, en 2018, en 2021 et en 2022, et par laquelle le monde des ténèbres te tenait encore en captivité, ce soir, par la nouvelle naissance, nous déclarons la puissance de l'ennemi brisée dans ta vie. Au nom de Jésus, cette puissance n'a plus d'effet parce qu'il y a 2023 ans aujourd'hui, quelqu'un a pris ta place sur la croix et tu n'as plus à rougir tes péchés. Il a jugé la mort et il a jugé le péché. Il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Écoute-moi très bien, toute flèche que Satan a utilisée hier et avant-hier, des générations avant ta naissance, pour te contrôler, te manipuler, pour t'assujettir. Je dis, cette flèche est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Notre espérance est Christ Jésus. Ton espérance est Christ Jésus. Alléluia. Radabash, Tadabosh. Laisse-moi te dire, ils ont voulu t'arracher à la vie avec des doutes, des questionnements, des interrogations. Ce sont des flèches de l'ennemi. Un enfant de Dieu ne réfléchit pas outre mesure. Il a une espérance claire qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, même s'ils ont fait asseoir dans l'humiliation, même s'ils ont fait asseoir dans la mendicité, même s'ils ont fait asseoir dans le divorce, même s'ils ont fait asseoir dans la maladie, ils t'ont fait asseoir dans le regret, ils t'ont fait asseoir dans le péché. Et dit cette flèche ne peut pas attraper une chair dans laquelle l'Esprit de Dieu est entré. Oh! L'Esprit de Dieu en toi, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est pas l'espérance de la mort, c'est pas l'espérance de la maladie, c'est pas l'espérance de la stagnation, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi cette flèche n'a pas de pouvoir en dehors de ce que tu lui donnes. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Il dit, nous sommes nés de nouveau pour un héritage qui ne peut pas se corrompre. Alléluia. Écoute-moi, le mariage peut se corrompre. Tu me suis très bien. Les enfants que tu mets au monde peuvent se corrompre. Le travail peut se corrompre. Ta nomination politique peut se corrompre. Ta nomination professionnelle peut se corrompre. Écoute-moi très bien. Tes diplômes peuvent se corrompre. Écoute-moi, tes performances sportives peuvent se corrompre. Tes performances académiques, commerciales et financières peuvent se corrompre. Laisse-moi te dire, ce n'est pas l'héritage du ciel. N'attache pas ton cœur à ces choses. C'est par là que le harpon du diable passe pour attraper les enfants de Dieu. Écoute-moi, les choses de ce monde peuvent se corrompre. Mais l'héritage que tu as reçu de Dieu ne peut pas se corrompre. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas né pour être attaché comme un mouton. Tu es né pour voler comme un enfant de Dieu dans les lieux élevés, là où tu es assis. Tu n'es pas né pour être attaché comme une chèvre. Tu n'es pas né pour qu'on te plonge dans l'eau comme un poisson. Tu n'es pas né pour être dominé par les esprits de la forêt. Tu es né pour contrôler et dominer la terre. Je dis au nom de Jésus, ton espérance est Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on n'a pas la compréhension de ces choses. Et c'est comme ça qu'on dévie de la voie de Dieu. Et on tombe dans les pièges. Mais laisse-moi te dire une chose très importante. Il poursuit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Écoute-moi très bien. Pour avoir un amour fraternel. Il dit deux choses ici là. Vous avez par cet héritage, qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile. Comprends-moi très bien. Cet évangile a purifié ton âme pour obéir à la vérité. C'est-à-dire purifier, c'est-à-dire qu'elle t'a apporté une information. Elle a apporté la purification, c'est la régénérescence, la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit pur
qui est venu en toi et t'a donné vie. Et désormais, ta mentalité et ton intelligence est purifiée également. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité. Et par cet esprit en toi, tu obéis maintenant à la vérité. Et après avoir reçu l'Esprit de Dieu, comprends-moi très bien, quand un enfant a reçu l'Esprit de Dieu, la suite c'est quoi? C'est qu'il est sincère dans son amour avec son frère et sa soeur. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu pour obéir à la vérité, parce que la vérité, c'est Christ. Et tu ne peux pas aimer Dieu et détester ton frère. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais tu peux le voir dans ton frère. Et donc, quand tu reçois l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité, tu obéis à la vérité. Mais comment est-ce que tu obéis à la vérité? En aimant ton frère. Oh, alléluia. Quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand tu reçois cet esprit, tu commences à aimer ton frère. Et tu l'aimes de tout ton cœur. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'héritage de ce monde, suis-moi très bien maintenant, l'héritage de ce monde nous donne une autre forme d'amour. Un amour intéressé, un amour matériel, un amour conditionnel, un amour subordonné, un amour, j'ai envie de dire, suspendu à des points d'interrogation. Est-ce que tu me suis très bien? Par cet héritage, les hommes et les femmes ne reçoivent pas l'amour sincère. Oh, alléluia. Je prie que cet esprit ne marche pas dans ta vie. Je déclare qu'il ne marchera pas dans la vie de Jésus. Je déclare qu'il te libère. Radaba shatamandrebosha. Rinaba setebosha. Rinabo shata. Je déclare sur ta vie. Tu n'as pas reçu l'esprit de ce monde. Quand tu reçois l'esprit de Dieu, la caractéristique principale de cet esprit, c'est l'amour que tu as pour ton frère et ta soeur. Même quand ton frère te manque de respect, même quand ton frère t'a dit quelque chose de pas bien, ton cœur ne saigne pas. Tu continues à l'aimer. Quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Tu continues à l'aimer. Pourquoi? Parce que ton espérance, ce n'est pas ton frère. Et ton espérance, ce n'est pas la dette qu'il a envers toi. Ton espérance, ce n'est pas ce qu'il devait te donner qu'il ne t'a pas donné. Ton espérance, ce n'est pas la promesse qu'il a faite qu'il n'a pas faite, à laquelle il n'a pas obéi. Écoute-moi très bien. La seule promesse qu'on t'a faite sur la terre, c'est la promesse de l'Esprit de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 26, alléluia, c'est Jérémie 31, verset 31 à 32. C'est la promesse de l'Esprit de Dieu de Joël de 28. Ah, écoute-moi très bien, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Tu n'as pas une autre promesse. Ton frère t'a fait une promesse, il n'a pas obéi à la promesse, il n'a pas respecté ta promesse. Tu ne peux pas lui en tenir rigueur. Et tu ne peux pas aller chez les marabouts parce que ce frère n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est la source de la colère, la source de la querelle, la source de la méchanceté et la source de la sorcellerie. C'est pourquoi ton espérance est en Christ. Tu ne tomberas pas dans le piège des sorciers au nom de Jésus. Ton espérance est en Christ. Tu ne tomberas pas dans le piège des faux frères. Ton espérance est en Christ. Tu ne tomberas pas dans le piège des faux sœurs. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans ces pièges. Écoute, il y a des hommes qui peuvent te prêter de l'argent avec soi-disant une bonne intention, mais dans le but de t'aliéner à leur pouvoir. Est-ce que tu me suis très bien? Il y a des hommes et des femmes qui peuvent te venir en aide, pas pour te soutenir, mais pour te conditionner dans le futur. Il y a des gens qui peuvent t'apporter une aide matérielle et financière, pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils veulent te bloquer dans leurs mains. Est-ce que tu me suis très bien? Ce sont des faux frères et des faux sœurs. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de vérité, c'est que tu aimes ton frère inconditionnellement. C'est ce que Pierre veut dire ici. Mais puisque toi, ton espérance est Christ, alors ton frère, tu ne peux pas le tenir rigueur. Et il n'a pas fait, c'est pas grave. Dieu est vivant. Il a fait, gloire à Dieu. Il n'a pas fait, gloire à Dieu. Mais d'où vient que les hommes et les femmes se déchirent, s'entre-déchirent et s'entre-dévorent? Cela montre leur immaturité spirituelle. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, tu ne seras pas mangé par un faux frère. La Bible déclare, vous avez été purifiés pour avoir un amour fraternel sincère.
La conséquence de la vie chrétienne, c'est la sincérité dans l'amour, dans la relation avec le frère et la sœur. Mais laisse-moi te dire, il y a des faux frères qui ont l'esprit de la sorcellerie, l'esprit du vampire, l'esprit de l'escroquerie, de la domination, l'esprit du contrôle, de l'assujettissement, l'esprit de la dette morale. Laisse-moi te dire, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent te contrôler à cause de 10 000 francs, à cause de 500 euros, à cause de quelque forme que ce soit, je dis au nom de Jésus, ce contrôle en cette année ne marchera pas. Il est brisé au nom de Jésus. Tout contrôle qui a été fait à ton insu, peut-être tu ne le sais pas. Peut-être on l'a fait à ton insu. Ils se sont réunis. Ils ont fait un complot en 2017. Laisse-moi te dire, l'ennemi rôde comme un lion. Un complot qui a été fait en 2017 et a prévu d'exploser en 2023. Tu avais marché avec des frères et des sœurs en cette période. Vous vous êtes séparés et tu ne marches plus avec eux. Mais ils se préparent à revenir avec une plainte, une revendication dont tu n'as pas image de l'ampleur pour t'emmener en prison, pour te salir et t'humilier. Laisse-moi te dire, cet esprit ne peut pas dominer l'esprit qui a vaincu la mort. Je dis au nom de Jésus, toute fausse accusation en chemin vers toi est brisée dans son essence. Au nom de Jésus, toute fausse accusation portée contre toi comme une flèche pour t'abattre est cassée au nom de Jésus. Elle ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que toi tu es sincère dans ton cœur. Eux ne sont pas sincères. Mais l'esprit du monde ne domine pas sur l'esprit de Dieu. L'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. C'est pourquoi je déclare maintenant que la main de Dieu est puissante pour te prendre dans les pièges les plus absurdes et les plus abjects au nom de Jésus. Tu en sortiras au nom de Jésus. Je dis, tu en sortiras au nom de Jésus. Ton esprit n'est pas un esprit de peur. Alléluia. Tu n'as pas reçu un esprit de peur. Écoute-moi très bien. Matthieu 11, 25 donne une insight. Je parle un peu souvent, je réfléchis un peu en anglais. C'est mon cerveau qui se tourne. Écoute. Il dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima délivrer parmi le blé s'en alla. Est-ce que tu comprends cette parabole que le Seigneur lui m'a donnée? Pendant que les gens dormaient, c'est que ça veut dire quoi pendant que les gens dormaient? Est-ce réellement le sommeil? Non, ce n'est pas le sommeil. Dieu parle en parabole, Jésus parle en parabole, il donne une image. Le sommeil ici, dormir ici, c'est le symbole de l'ignorance, c'est un complot, c'est-à-dire c'est à ton insu. Tu ne le sais pas. C'est ça qu'il appelle dormir. Amen, amen. C'est pas que tu étais inoffensif, c'est pas que tu ne faisais rien, c'est pas que tu ne priais même pas, non. Alléluia, non, non, non. Puisque quand on a rapporté cela au maître dans la parabole, il a dit non, non, c'est un ennemi qui a fait cela. Ça veut dire que le maître était là. Il pouvait bien bloquer l'ennemi, il n'a pas fait. Pourquoi? L'ennemi peut toujours faire ce qu'il va faire. Écoute-moi, ce n'est pas tes jeûnes et prières qui vont empêcher l'ennemi de faire ce qu'il va faire. Oh, cette révélation n'est pas pour n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu pries 24 sur 24 que l'ennemi ne sèmera pas l'ivraie. Il sèmera l'ivraie. Laisse-moi te dire. Mais la grâce, c'est qu'il y a un contrôleur au-dessus de cet ennemi. Il y a un Dieu qui veille sur toi. C'est lui qui est au-delà de tes prières. C'est lui qui est au-delà de tes jeûnes. C'est lui qui est au-delà de tes invocations. C'est lui qui est au-delà de tes soupirs. Et il va au-delà par son esprit. Il adresse à Dieu des gémissements ineffables. Écoute-moi, les prières du Saint-Esprit à ton sujet sont au-delà de tes lamentations. Il prie pour toi jour et nuit. Il intercède pour toi. La Bible déclare qu'il est ton avocat. Il est auprès du Père pour toi. Il ne dort ni ne sommeille pour toi. Et il reviendra pour toi. Et regarde toute l'intensité que le ciel met sur ta vie. Et pourquoi tu es inquiet outre mesure? Laisse-les venir s'aimer le mensonge. Laisse-les venir s'aimer le divorce. Laisse-les venir s'aimer la disette. Laisse-les venir s'aimer l'opprobre et l'humiliation. Laisse-les venir s'aimer la pauvreté. Laisse-les venir s'aimer le célibat. Laisse-les venir s'aimer le python et le serpent. Mais laisse-moi te dire, au temps de la moisson, au temps de la moisson, le Seigneur enverra les moissonneurs pour saisir et brûler le nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Cela ne va pas prospérer au-delà de ta vie sur la terre.
Comprends bien ces choses. N'aie pas peur de cela. N'aie pas peur de cela. Parce que si tu as l'entendement ouvert et tu comprends ces choses, alors tu es bien heureux. Est-ce que tu comprends cela? Laisse-les venir avec des regards de misère pour dire, oh, cette fille est malheureuse, ce frère souffre. Laisse-les regarder comme quelqu'un qui est fini. Laisse-les semer toutes sortes de pensées, de paroles dans ta vie. Mais toi, continue à avoir le regard fixé sur son espérance. Ton espérance est Christ Jésus. Ton espérance n'est pas un homme. Ton espérance n'est pas un soulagement. Ton espérance n'est pas une prime salariale. Ton espérance n'est pas une position familiale. Ton espérance est Christ Jésus. Alléluia. Ne t'attache pas à cette espérance du monde qui, selon Galates 5:19, sont source de l'impudicité, source des querelles, source de la magie, source de l'idolâtrie, source des divisions, source des disputes, source des sectes, source des animosités. Quand tu suis ça, tu tombes dans ces choses de Galates 5:19. Mais quand tu suis l'Esprit de Dieu, quand tu es focus sur ton espérance, c'est pourquoi je déclare, ton espérance est en Christ. Tu ne seras jamais ramassé par une animosité, ni balayé par une querelle, ni attaqué par la magie au nom de Jésus. Ces choses n'ont pas de puissance sur ta vie au nom de Jésus. Parce que ton espérance est Christ. Ton espérance c'est pas le magicien. Ton espérance c'est pas le ganga. Ton espérance c'est pas les pratiquants des esprits de mort. Ton espérance n'est pas dans un fétiche. Ton espérance est en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a ressuscité son fils d'entre les morts, laisse-moi te dire, il a donné sa réponse à la rébellion de Satan dans le jardin d'Éden. C'était une réponse terrible. Et il a prêché sur la terre, dans le ciel, que désormais, tous ceux qui s'attacheront à lui seront sauvés. Et tu fais partie de ces gens-là. Et désormais, en Christ, nous n'avons plus de condamnation. Au nom de Jésus, toute condamnation qui a voulu t'accabler. Je parle du poids de la culpabilité. Je parle du poids du regret. Je parle du poids des lamentations. Je parle de cette perspective de vue qui te fait croire que ta vie est terminée. Je dis ce soir au nom de Jésus, le Seigneur te sort de là. Le Seigneur te sort de là au nom de Jésus. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de lamentation. Parce que sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Tu vas maintenant comprendre ce que veut dire cette parole. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur aucun chagrin. De quoi est-ce qu'on parlait? On parlait de l'espérance en Christ. Ton espérance en Christ ne mentira pas. Habakkuk l'a dit. Même si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Pourquoi? Parce que notre espérance est vivante. Est-ce que tu comprends? Nous ne sommes pas de ceux qui vivons pour le manioc et la banane. Nous vivons pour une espérance vivante qui est Christ Jésus. Et c'est pourquoi si elle tarde, attends-la, elle ne mentira pas. Elle s'accomplira certainement. Et c'est pourquoi il n'y a pas de chagrin pour nous qui sommes en Christ Jésus. C'est notre bénédiction. Il n'y aura jamais de chagrin. Écoute-moi, le mariage qui est pour une bénédiction pour certains peut être accompagné de chagrin. Écoute-moi, les enfants peuvent apporter des chagrins. Un poste ministériel peut t'apporter des chagrins. Écoute, un poste politique peut t'apporter des chagrins. Écoute-moi, beaucoup d'argent peut t'apporter des chagrins. Mais Christ ne t'apportera jamais de chagrin. Alléluia. Et il n'y a pas de chagrin en Christ Jésus. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Laisse-moi te dire, tu as choisi la bonne part et elle ne sera jamais ôtée. C'est pourquoi par cette position que tu as en Christ, je déclare ce soir, les lamentations sont terminées, les inquiétudes sont terminées, les pleurs sont terminés, les questionnements sont terminés, le stress est terminé, l'interrogation est terminée au nom de Jésus. Sors de ces choses et reste concentré sur Christ Jésus. Sors de ces choses et reste concentré sur la parole. Alléluia. Écoute-moi très bien. Nous avons parfois tendance à vouloir recevoir, comprendre ces choses avec des pratiques. Nous voulons parfois faire des mélanges pour pouvoir accéder à cette compréhension. Amen, amen. Cette compréhension est essentielle dans ta vie, dans ton esprit. Beaucoup de personnes pensent que c'est des offrandes, ce sont des paroles prophétiques, c'est un prophète, c'est un grand pasteur qui va t'impacter pour que tu comprennes ces choses, pour que ta vie se fixe. Non, mon frère, je veux te décevoir. Il n'y aura jamais de repos sur cette terre, dans cette vie en tout cas. Il y aura toujours des combats. Les challenges que tu as, tu en auras encore de plus grands. Je dis souvent aux gens que les démons de célibat sont plus dangereux que les démons du mariage.
Les démons du marathon pour moi sont plus dangereux que les démons du célibat. Est-ce que tu comprends? À chaque dimension, il y a des performances à opérer. Il y a des choses à comprendre et à maîtriser. Tu ne peux pas être oisif et paresseux dans la méditation par de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Amen, amen. Écoute, dans Luc 24, verset 45, le premier message de la résurrection, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Verset 45 dit, alors il a ouvert l'esprit. Il a ouvert quoi? L'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ouvrir l'esprit? Beaucoup de personnes, voyez-vous, aujourd'hui, prient et cherchent à avoir des méthodes pour comprendre des choses spirituelles, avoir des puissances, avoir le pouvoir, avoir la capacité de faire des miracles. Écoute, les gens veulent avoir leur vie claire en faisant des offrandes, les hommes de Dieu. Oh mon Dieu, voilà, je me fais une offrande forte, offrande du bélier du taureau. Alors ma vie est réglée. J'ai vu des gens 10 ans après regretter et tomber dans la réalité qu'il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi? Parce que notre espérance est Christ. Notre espérance n'est pas matérielle, elle est Christ. Comprends-moi très bien. Sors de cette façon de voir la vie. Ta vie est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Mets le spirituel au-dessus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Alors, la Bible dit que le Seigneur leur ouvrit l'esprit. Nul ne vient à moi si Dieu le Père ne l'attire. C'est Dieu qui fait toutes ces choses, mon frère. Ouvrir l'esprit veut dire ouvrir l'entendement. Ouvrir l'intelligence. Alléluia. Cette ouverture de l'intelligence est faite par Dieu lui-même. Ce n'est pas une potion magique, ce n'est pas une imposition des mains. Et que tu me suis très bien, c'est Dieu lui-même qui ouvre l'intelligence, qui ouvre l'esprit. Alléluia, il a ouvert l'esprit. On ne peut pas t'ouvrir l'esprit avec une offrande, avec un rituel, avec un bain. On ne peut pas t'ouvrir l'esprit avec un fétiche, avec une association, quelle que soit la puissance de l'association spirituelle. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est au contrôle de ces choses. Et il a dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alléluia. Très important à comprendre. Et donc, par la nouvelle naissance que nous avons reçue, de par la résurrection du Seigneur, nous sommes maintenant participants de l'annonce dans le monde entier. Alléluia, c'est notre travail. Nous devons annoncer cette bonne nouvelle. C'est que Christ a pris notre place et désormais nous ne sommes plus coupables de quoi que ce soit. C'est très important à comprendre. Et que malgré les souffrances, ce même Christ qui est ressuscité reviendra nous chercher. Amen, amen. Mais pour comprendre cela, Jésus doit ouvrir l'esprit. Alléluia. Jésus doit ouvrir l'esprit, l'entendement pour comprendre la prophétie, la parole de Dieu. Je déclare sur le nom de Jésus, tu ne seras pas victime d'une fausse parole. Je dis au nom de Jésus, je dis la parole familiale ne peut pas te guider. Il y a des hommes et des femmes qui obéissent à la parole du grand-père, à la parole de la grand-mère. Écoute-moi, le grand-père ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. Est-ce que tu me suis très bien? Un oiseau ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. Un animal ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. J'ai envie de dire, un totem ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. J'ai envie de dire, une idole, une statuette ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. On ne peut pas se précipiter devant une statue pour avoir la compréhension et la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est une hérésie, c'est une erreur. Laisse-moi te dire, une puissance de la mer ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. Écoute-moi, un ange même ne peut pas t'ouvrir l'intelligence. Écoute-moi très bien, il n'y a que Christ qui peut t'ouvrir l'intelligence. C'est pourquoi je déclare, ton intelligence maintenant est renouvelée depuis que tu es né de nouveau. Tu as accès à la compréhension des mystères de Dieu, les mystères qui étaient cachés de tous les temps, mais que Dieu a révélés à notre génération. C'est une grâce. C'est pourquoi, au nom de Jésus, tous les complots de la magie, de la sorcellerie, du fétichisme, du vampirisme en cette année, contre ta famille et toi-même, sont déjà brisés au nom de Jésus. Et ils sont détruits complètement. Parce que ton intelligence est renouvelée. Écoute-moi très bien. Je vais te donner une information particulière. C'est parce que ton intelligence est renouvelée que tu gagnes les combats. Quelqu'un me suit très bien? Notre vie est d'abord spirituelle. Quand ton intelligence est renouvelée, qui vit en toi? Christ. Le Saint-Esprit en toi se met en mouvement. Écoute ce que Paul nous dit. Écoute ce que Paul nous dit. Oh, je veux que tu comprennes ces choses-là. Je veux que tu comprennes ces choses. Quand ton intelligence est renouvelée, ce n'est plus toi qui mènes les combats. Oh, quelqu'un ne me suit pas très bien. Quand ton intelligence est renouvelée, ce n'est plus toi qui mènes les combats.
Sors de la passivité, sors de la timidité, sors de la complainte, sors de la plaisanterie spirituelle. Écoute-moi, ne soyons pas timides et n'ayons pas honte de Jésus-Christ. Témoignons de Dieu par notre vie. Et comment? Par notre intelligence qui est renouvelée. C'est ton témoignage qui produit le combat. Quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Quand ton intelligence est renouvelée, ton témoignage de vie est ce qui détruit l'adversité. C'est ce qui renverse les raisonnements. Quand on te voit vivre et marcher, tu n'as pas besoin de beaucoup parler. En voyant ton témoignage de vie, les démons reculent automatiquement parce qu'ils comprennent que celui-ci est conduit par l'Esprit de Dieu, selon Romains 8,14. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand on voit comment tu es conduit par l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire, les ténèbres reculent parce que ton intelligence est renouvelée. On ne peut pas t'assujettir avec des bonnies mensonges, avec des mensonges et la séduction. Quand cela arrive à ton intelligence, automatiquement le Saint-Esprit met barrière et corrige et aplanit les sentiers. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Même dans ton sommeil, le Saint-Esprit nous donne le sommeil. Pendant que tu dors, quand l'ennemi envoie des invocations de mort contre toi, parce que ton intelligence est renouvelée, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour dire hey, stop, cet enfant est de moi. Vous ne pouvez pas le toucher, passez votre chemin. Le Saint-Esprit veille sur toi. Sa puissance est capable de briser le règne des ténèbres. Est-ce que tu me comprends très bien? Écoute ce que Paul dit. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non, 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 non. C'est pas un esprit de timidité. C'est pas un esprit pour caresser les esprits impurs. C'est pas un esprit pour caresser les démons. Pour dire, oh, c'est des choses qui arrivent. Ce sont les choses de notre corps. C'est les choses de ma famille. On va encore faire comment? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je dis, quand un enfant de Dieu ne doit pas vivre normalement, il doit vivre anormalement. Un enfant de Dieu vit dans le spirituel, il ne vit pas dans le naturel. Ça n'est pas normal que ces choses t'arrivent. Ça n'est pas normal que ces choses se manifestent. Ça n'est pas normal que des récurrences. Je dis au nom de Jésus, toute anormalité qui veut devenir normale dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Elle est détruite dans sa racine maintenant. Je déclare cela cassé au nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre en dessous de ta valeur. Dieu t'a donné des talents, une capacité, une valeur que tu dois faire valoir sur la terre pendant ton pèlerinage. Mais l'ennemi veut t'en dissuader. L'ennemi veut te corrompre. L'ennemi veut te donner un autre héritage pour braquer ton regard sur une autre espérance qui n'est pas Christ. Je dis au nom de Jésus, la gloire de Dieu brille dans l'évangile. Par la puissance de l'évangile, je déclare ce soir que cette fois, ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Je déclare cela cassé, brisé dans Jésus. Cassé, brisé dans Jésus. Laisse-moi te dire, nous ne sommes pas de ceux qui accompagnent les ténèbres. Nous ne sommes pas venus marcher avec les ténèbres. Nous pouvons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous ne marchons pas avec la vallée de l'ombre de la mort. Nous passons à travers la vallée. Nous n'accompagnons pas la vallée. Nous ne prolongeons pas la vallée. Nous ne sommes pas des cheminots pour faire des tunnels, pour faire passer le train de ce monde. Nous sommes de ceux qui faisons des tunnels dans le ciel avec des échelles pour aller au ciel. Je dis au nom de Jésus, tous ceux qui veulent te faire prolonger la vallée de la mort sont renversés au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent prolonger les tourments de ta vie, les situations déplorables, indésirables, ils sont arrachés. Parce que ce que mon père n'a pas planté ne peut pas prospérer. Je dis, ça ne peut pas prospérer. C'est arraché. Je te offre au nom de Jésus. Il dit, non, 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 non. Tu n'as pas reçu un esprit de Dieu, un esprit de ce monde, un esprit de timidité. Tu as reçu l'esprit de Dieu. C'est-à-dire un esprit de force. C'est-à-dire encore un esprit d'amour. C'est-à-dire encore un esprit de sagesse. Il donne 3 dimensions de cet esprit pour voir comment ça se manifeste. Tu n'as pas reçu l'esprit de ce monde, mais de Dieu. Mais comment vas-tu voir cela? Par la force qui est en toi, le courage, la persévérance, par l'amour que tu témoignes par rapport à tes frères. C'est l'esprit de Dieu qui fait cela. Par la sagesse que tu dégages quand tu parles. On voit l'esprit de Dieu. Je t'ai dit au début qu'on verra de la lumière briller en toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'esprit est en toi brille. Laisse-moi te dire, c'est une puissance qui a semé l'ivraie pendant la nuit. C'est une puissance. Ce n'est pas une puissance à négliger.
Laisse-moi te dire, c'est celui qui est au-dessus de ce monde. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est capable de discerner la semence de l'ennemi et de t'en dégager. Ce n'est pas toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veille. La Bible l'appelle le berger de nos âmes. Le grand Dieu d'Israël, c'est le berger d'Israël, le berger de nos âmes. C'est lui qui garde nos âmes, c'est lui qui les abreuve, c'est lui qui les paie au travers de ses serviteurs. Laisse-moi te dire, l'esprit de ce monde qu'on a voulu te donner, Romain en parle encore dans Romains 8, 14. Paul en parle encore, il dit ceci. Romains 8, 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Quelqu'un me suit très bien? Tu n'as point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, un esprit de timidité. Pour que ce soit toi qui sois le dernier de la famille. C'est toi qu'on appelle en ressources pour faire les basses besognes. C'est toi qui es négligé, abandonné, rejeté. Non, 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 non. C'est un esprit de servitude qui crée cela. Mais par contre, tu as reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'esprit qui est en toi est un esprit d'adoption. Est-ce que tu sais que tu es adopté? J'ai souvent vu dans le monde des stars adopter des enfants en Afrique dans des lieux déshérités. Et la vie de ces enfants n'a plus jamais été la même. Si une star de la terre arrive à prendre un enfant de la famine et en fait son fils, et désormais il devient prince dans sa maison, est-ce que tu peux imaginer ton cas avec Dieu? Est-ce que tu peux imaginer ton cas avec Dieu? Parce que celui qui est en toi est plus qu'une star de ce monde. Je n'ai pas envie de citer des noms. Celui qui est en toi ne vit pas à Hollywood. Il ne vit pas en Hollywood ni à Bollywood. Celui qui est en toi vit dans ton cœur. Il est ton Dieu. Et il t'a adopté pour être son fils. Et par cette adoption, tu as reçu un esprit non pas de servitude, non pas de timidité, non pas de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est pourquoi je dis ce soir, dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu en toi va relâcher une excellence dans ta génération et tout œil verra la grandeur de ton Dieu. Laisse-moi te dire, en cette année 2023, l'esprit en toi ne va plus t'amener dans la servitude ni dans la crainte, mais dans la force, le courage et l'amour. Par l'esprit en toi, laisse-moi te dire, la puissance de la mort et du péché vont reculer. La puissance de toute forme de péché et d'habitude de péché vont reculer en Jésus. Ce sont ceux qui ont l'intelligence renouvelée qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et de la même manière qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits hors de la présence des ténèbres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux qui ont l'intelligence renouvelée qui sont plus que vaincus en Christ Jésus. On n'est pas vainqueur parce qu'on a prié de 4h à 6h du matin. On n'est pas vainqueur parce qu'on a prié de minuit à 4h du matin. La prière est nécessaire, oui, elle donne de la force et du courage. Mais une prière sans intelligence renouvelée est nulle et sans effet. Alors là, je parle comme un juriste, je parle pas comme quelqu'un de la Bible. Elle est sans effet. Laisse-moi te dire, pendant que tu pries, ton intelligence doit être renouvelée. C'est pourquoi Paul a dit, je peux prier en langue, je peux aussi prier en intelligence. Je prie en langue, je prie aussi en intelligence, c'est-à-dire sur la base de l'évangile. Pas sur la base de mes désirs, de mes convoitises. Alléluia. Pas sur la base de mes espérances de ce monde, mais sur la base de mon espérance en Christ Jésus. Ma prière, c'est que je sais que je suis adopté. Ma prière, c'est que je sais que je suis ressuscité avec Christ Jésus. Ma prière, c'est que je sais que je suis assis dans les lieux élevés. Ma prière, je sais que je suis plus condamné. Ma prière, je sais que je suis une nouvelle créature. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu en moi a fait de moi son temple. Je suis désormais la maison de Dieu. Ma prière, c'est que j'ai le cœur renouvelé. J'ai reçu l'esprit d'adoption. Écoute-moi, je prie par l'intelligence. Je prie par l'intelligence. Et si moi qui suis méchant, je donne du poisson à mon fils, combien de fois Dieu mon Père ne me donnera pas ce que je désire? Écoute-moi, prie en intelligence et prie en langue. Prie en intelligence et prie en langue. Prie en intelligence et prie en langue au nom de Jésus. Et je prie ce soir que le Seigneur ouvre ton intelligence. Il a ouvert l'esprit de ses disciples sur le chemin de Damas. Écoute-moi très bien. Et toi aussi, il va ouvrir ton intelligence ce soir au nom de Jésus. Je prie que ton intelligence soit renouvelée, soit décuplée pour des grandes victoires. Laisse-moi te dire, les victoires que tu as eues hier ne sont petites par rapport à ce que tu vas obtenir cette année. Je le prophétise et je le déclare. En cette année,
par rapport à la dimension de la lumière qui va jaillir de ton cœur, les victoires que tu vas recevoir, tu seras assis et des nouvelles vont tomber dans tes oreilles. Tu vas te demander, est-ce que c'est moi ou bien c'est une erreur d'adresse? Je dis, ce sera bel et bien toi. Parce que la dimension de joie qui va accompagner ces messages va étonner tout le monde et toi en premier. Pourquoi? Parce que ton intelligence est renouvelée. Je le proclame et je le prophétise. En cette année, par ton intelligence renouvelée, ton zèle va dévorer tes ennemis. Ton zèle va dévorer les complots. Ton zèle pour la maison de Dieu va dévorer les attaques de la magie. Parce que tu te tiens au bon endroit. L'ennemi ne te touchera pas. Alléluia. Écoute-moi. Les hommes dans leur intelligence ont créé des abris nucléaires. Est-ce que tu me suis très bien? Les hommes dans leur intelligence ont créé des abris nucléaires afin de se préserver de l'arme ultime de l'humanité, qui est la bombe atomique ou la bombe nucléaire, peu importe. Mais laisse-moi te dire, Christ est plus qu'un abri atomique. Est-ce que quelqu'un ne m'a pas suivi? Christ est plus qu'un abri nucléaire. Si tu comprends le parallèle ou le parallélisme, Christ est plus qu'un abri atomique. Christ n'est plus qu'un abri nucléaire. Quand tu es en Christ Jésus, les bombes peuvent surgir de l'enfer, de la mer, de la terre, de la forêt, des cimetières, des maisons, des sectes pernicieuses. Mais laisse-moi te dire, elles éclateront dessus ta tête. Elles ne péteront comme des petits pétarades. Je dis au nom de Jésus, ils peuvent envoyer des bombes de la maladie. Ils peuvent envoyer des bombes de la colère. Ils peuvent envoyer des bombes de l'infimité, des bombes du cancer, des bombes de crises d'estomac, des bombes de célibat, des bombes d'infimité absurde des membres inférieurs et supérieurs, des bombes de crises des nerfs, des bombes d'oubli de mémoire, des bombes de mentalité, de folie. Ils peuvent envoyer toute forme de bombes. Mais toi, pour ce qui te concerne, poursuis la cachette en Christ Jésus. Écoute la technique que je te communique ce soir. Pour cette année et les années à venir, ne poursuis pas la bombe. Poursuis la cachette. Si tu comprends ça, tu es bien heureux. Poursuis la cachette. Cherche Christ Jésus. Parce qu'en Christ, tu es plus que sur un abri nucléaire. Tu es plus que sur un abri atomique. Tu es au-dessus de ces choses. Ils peuvent relâcher les commérages. Ils peuvent faire des complots dans ton entreprise pour te virer, pour t'accuser. Ils peuvent marcher avec toi aujourd'hui, mais on planifie dans 6 mois de t'abattre. Ils peuvent te guetter à la sortie de ta maison pour te briser les jambes. Ils peuvent vouloir t'assassiner. Laisse-moi te dire, Christ est ton abri anti-atomique. Christ est un abri antinucléaire. Mais Christ est plus que cela. Il est celui qui veille sur ton âme. Et s'il veut passer pour te détruire, ils doivent d'abord passer par Christ et Jésus. Mais comme ils ne le peuvent pas, en cette année je déclare, et sur les années à venir, leur complot a définitivement échoué. Échoué. L'erreur que nous faisons en général, Randabouche, Malébos, c'est que nous poursuivons les esprits que nous voyons. J'ai vu cette nuit un esprit de mari de nuit, comme on les appelle encore. Et alors, toute la nuit, feu sur le mari de nuit. Feu, tu sais qu'il habite où? Il est dans quelle maison, dans quelle planète? Il est sous quelle terre et sous quel ciel? Tu ne sais pas où il se trouve, mais tu sais où se trouve Christ. Et c'est tout dans sa parole. Tu es sûr de là où se trouve Jésus, mais tu n'es pas sûr de tout mari de nuit. Alors, quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Tu n'es pas sûr où se trouve Mami Wata, mais tu es sûr là où se trouve Jésus. Il est dans sa parole. Ne poursuis pas ce que tu ne comprends pas. Poursuis ce que tu comprends. Il a dit lui-même, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, le salut vient des Juifs. Écoute très bien d'où vient le salut. On sait d'où vient le salut. Ce ne sont pas des fables, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de perdre ton temps. Je te dis la vérité. On sait d'où vient le salut, mais on ne sait pas d'où vient Mami Wata. On ne sait pas d'où vient Papi Wata. On ne sait pas d'où vient tonton et tata Wata. Mais on sait d'où vient Jésus-Christ. Il est la parole. Il est le logos. Il est l'intention de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lit de Saron. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Nous sommes sûrs de cela. Parce que le témoignage nous a été donné par les apôtres de l'agneau. Et aujourd'hui, par la puissance de l'évangile, je déclare sur ta vie, Jésus, tu ne poursuivras pas ce que tu ne comprends pas. Poursuis ce que tu comprends au nom de Jésus. Quelqu'un me suit très bien?
Je prie pour toi ce soir, mon frère et ma soeur, que tu ne tombes pas dans la séduction de ce monde, dans la séduction de fausses prières et de fausses promenades spirituelles, j'entends. Je déclare sur ta vie ce soir, tu ne marcheras pas par l'erreur, tu ne poursuivras pas l'erreur, tu poursuivras Christ Jésus, parce que c'est lui qui est ton espérance. Ton espérance n'est pas la puissance de l'eau. Ton espérance n'est pas un totem. Ton espérance n'est pas les sorciers de ta famille. Ton espérance n'est pas ton grand-père, ta grand-mère. Laisse-moi ces choses-là. Toi, pour ce qui te concerne, poursuis Jésus. Paul a dit, pour ce qui me concerne, je ne veux rien savoir d'autre. Ça ne m'intéresse pas vos dieux, Platon, Socrate, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de vous dire, je cherche seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je m'en fous de vos planètes. Je n'ai rien à faire de vos soleils. Je n'ai rien à cirer de vos statuettes. Ça m'intéresse votre connaissance philosophique. Moi, ce que je cherche, moi, Paul, c'est Christ et Christ crucifié. Parce qu'en lui est cachée toute la sagesse du monde. Alléluia. En lui est la sagesse du monde. C'est lui à qui Dieu a donné le mandat de sauver l'humanité. Écoute-moi, Platon ne peut pas sauver l'humanité. Écoute-moi, Socrate ne peut pas sauver l'humanité. Laisse-moi te dire que Mao Tse-tung ne peut pas sauver l'humanité. Laisse-moi Zarathustra, les dieux de Bouddha et toute forme de Dieu ne peut pas sauver l'humanité. Il y a un seul Dieu, un seul nom qui nous a été donné et par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, par le nom de Jésus, la puissance de la magie cette année est brisée dans ta vie, dans Jésus. Elle n'a plus de pouvoir, ni de capacité. Et Dieu nous l'a démontré dans sa parole, parce qu'il a cloué sur la croix. Les actes, dont les ordonnances, parlaient encore contre toi. Subsistaient encore contre toi. Existaient encore contre toi. Se manifestaient encore contre toi. Désormais, cela a été brisé. La puissance du monde des ténèbres a été brisée. Cela a été complètement détruit. Comprends ces choses et tu en seras bien heureux. Laisse-moi te dire, poursuis la cachette de Christ Jésus. C'est pourquoi ce soir, par ton intelligence renouvelée et par la puissance de l'œuvre accomplie de la croix, je te déclare guéri de toute forme de maladie ce soir. Quel que soit le niveau d'infirmité qu'on t'a communiqué, quel que soit le niveau de douleur qui t'a été affecté, je déclare sur ta vie ce soir que cette douleur disparaît maintenant au nom de Jésus. Elle disparaît au nom de Jésus. Be healed in Jesus' mighty name. Reçois ta guérison maintenant. Tout ce qui a affecté tes poumons, tes alvéoles, toute insuffisance pulmonaire, toute insuffisance cardiaque, le ventricule gauche, le ventricule droit, tout ce qui affecte le fonctionnement du sang dans le cœur, ce soir, je déclare cela sur toi, sur ta mère, ton frère, ta soeur. Guéris au nom de Jésus. Je chasse cette insuffisance cardiaque, je chasse cette insuffisance pulmonaire, je chasse cette insuffisance rénale, pancréatique, au nom de Jésus. Ils n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus. Je déclare sur tes nerfs maintenant toute douleur nerveuse, permanente, récurrente, chronique, qui te paralyse, t'empêche de penser, de réfléchir, qui t'empêche de te lever le matin très tôt. Cette douleur nerveuse qui diffuse au bas de ton oreille, au bas de ton cou, à la nuque, cette douleur ce soir est stoppée et saisie à la racine. Elle est brisée au nom de Jésus. Tu en es libéré au nom de Jésus. Je prie pour tes parents malades de diabète, d'hypertension, d'AVC et de toute forme de maladie métabolique. Ce soir, la guérison est disponible pour eux au nom de Jésus. Je proclame maintenant de ma position et à toi, maintenant, que la grâce est disponible pour toi et pour ta famille. Je déclare ta famille, ta mère, ton frère, ta soeur, guéris au nom de Jésus. Le pancréas se remet de son dysfonctionnement. Il refonctionne normalement maintenant. La flèche qui avait frappé le pancréas pour produire le diabète est brisée au nom de Jésus. Désormais, le pancréas reprend le souffle. Il est de nouveau irrigué. Je le vois redevenir rouge de sang et reprendre à vie et à battre comme le cœur. Je le déclare sur les reins de ton frère et ta soeur. Je dis, ces reins qui étaient malades, par lesquels il ne peut pas tenir longtemps debout. L'insuffisance rénale qui a produit la dialyse rénale. Je dis au nom de ce soir, si tu as un parent, pense à ce parent simplement. Et si c'est toi, touche ton rein simplement. Je déclare ce soir, guéris au nom de Jésus. La guérison est disponible. Elle est disponible, pourquoi? Parce que ton espérance est en Christ Jésus. Et l'espérance en Christ ne se fait sur aucun chagrin. Il dit, ce chagrin ne va pas perdre au nom de Jésus. Il ne va pas perdre au nom de Jésus.
Je prie pour la stabilité de ta famille, la stabilité de ta relation sentimentale, la stabilité de ton couple. Maintenant, au nom de Jésus, et ce couple est restauré, resserré et raffermé au nom de Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas de couple, je prie maintenant pour les rencontres surnaturelles et miraculeuses. Des hommes et des femmes intègres, sincères, fidèles à la parole de Dieu. Je déclare maintenant que la rencontre est établie dans le ciel et sur la terre au nom de Jésus. Et tu reçois cette rencontre maintenant, Jésus. Je le déclare sur ta vie, Jésus. Je prie pour les dossiers en cette début d'année. Que le mois de janvier soit le mois de bonnes nouvelles dans tes dossiers. Tout contrat que tu as déposé sur la table d'un décideur est validé et signé en Jésus. Je déclare cela signé au nom de Jésus, validé au nom de Jésus. Que la bonne nouvelle te fasse rire de joie, pleurer de joie, sauter et te rouler par terre. Cette nouvelle sera tonitruante, elle sera puissante au nom de Jésus. Je le déclare parce que c'est signé maintenant au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. La promotion arrive, la grâce arrive, la vertu arrive, ton ministère devient épatant, époustouflant, qui devient opiniâtre devant la puissance de l'ennemi pour renverser les raisonnements. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Ton ministère devient évident. Tu parles avec acuité, occurrence, puissance et véhémence. Tu n'as pas peur et tu n'as pas honte de Jésus. La puissance de la parole est relâchée dans ta vie. Ton espérance est refixée. C'est Christ Jésus. Tu marches avec Christ. Tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas conduit par l'esprit de l'erreur. La parole de Dieu est dans ton cœur et dans ta bouche pour proclamer à tes frères et tes sœurs. Je le déclare sur ta vie maintenant, Jésus. Reçois cela et reçois le nom de Jésus. La grâce est sur ta vie en cette année. Je le déclare encore au nom de Jésus. Amen. Amen et amen et amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh, le Seigneur nous a bénis par ce message. Et je sais que toi également, tu as été béni. Et je sais que cette parole est pour toi. Alors, je célèbre l'Éternel. Je suis dans la joie. Je pourrais même sauter de joie en ce moment, vraiment. Je suis tellement bousculé parce que le Seigneur nous a révélé. Et je suis très content. Alors, je te souhaite encore une très très bonne et heureuse année. Cette parole est pour toi. Et tu traverseras l'année à la domination de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis vos vies. Merci pour toutes les personnes connectées qui ont partagé ce message. Alors, je t'annonce que cette semaine, nous démarrons un nouveau programme sur la croissance spirituelle. Ne rate pas dès ce jeudi, nous sommes ensemble pour des lives, alléluia, des lives de puissance sur la croissance spirituelle de l'enfant de Dieu, du chrétien. Ce message va te faire passer à une autre dimension de ta vie spirituelle et de ta croissance spirituelle. Ta maturité va être évidente au nom de Jésus. Ne rate pas ces moments, Dieu te bénira infiniment au nom de Jésus. Alors, naturellement, je veux te rappeler de soutenir Mathéo. N'hésite pas à soutenir cette communauté qui est naissante et qui a des grands projets pour toi. Nous avons des très bonnes nouvelles à annoncer. Nous le ferons dans les jours à venir. Nous avons des témoignages et des témoignages. Nous sommes très très contents et dans la joie. Et nous célébrons le Seigneur pour ce qu'il fait. Alléluia. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Et il est fidèle à la lumière qu'il a mise en nous par son Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, sois connecté ce jeudi et sois connecté sur la page parce que nous témoignerons de certaines choses et nous communiquons cela au nom de Jésus. Je laisse donc ce jeudi encore pour pouvoir te dire des grandes choses et que Dieu soit loué, soit béni et partage quelques témoignages. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Alors, toi également, je sais que tu es béni et que la grâce de Dieu est sur ta vie, elle est sur ta famille et la guérison est ton partage au nom de Jésus. Cette année, nous célébrons l'Éternel ensemble. Nous sauterons de joie pour l'Éternel en Jésus. Merci encore pour ta présence. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu te bénisse et à très bientôt ce jeudi, si Dieu le veut, par sa grâce. Amen. Shalom, shalom. Merci infiniment. Dieu vous bénisse.